Coucou les amis, jour 4. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un grand soleil, un beau ciel bleu derrière moi. Voilà, alors du coup, vu qu'il fait un petit peu chaud, je me suis décidé de ne pas peindre le camping-car aujourd'hui. Parce que vu que le camping-car est en plein cagnard, ça va pas être bon, ça va pas faire une bonne pause et tout ça. Donc du coup, je me suis décidé à entamer le démontage de la face avant pour tout repeindre en gris en fait, tout simplement. Donc je vous ai pas attendu, j'ai commencé, je vous montre tout ça et puis bah après bah on passe au ponçage parce que bah faut bien poncer avant de peindre. Donc voilà, donc vous pouvez voir, j'ai bien commencé déjà. Hein, j'ai essayé déjà tout seul parce que bah en fait j'aimerais pas me vautrer en vidéo, même si je fais le montage comme je veux après. Mais voilà, non non, je me suis décidé à démonter tout le gris. Donc la calandre qui est là, plus les tours de feu là, c'est ce que je suis en train de faire pour pouvoir voilà repeindre tout ça tranquillement, poser par terre et puis frotter ça comme il faut avec bien poncer tout ça, voilà. Donc je vais bien prendre mon temps, faire tout ça propre. Et puis bon, ça fait du bien de démonter aussi tout ça, voir comment que ça fonctionne, vous voyez. Là on voit on voit tout ce qu'on voit pas d'habitude, quoi. Alors, les petites choses rigolotes, voilà, c'est par exemple ces aérations ici. Alors attendez, voilà, ces aérations ici en fait, elles arrivent ici. Et il y a un tuyau qui va, alors vous allez peut-être pas pouvoir voir parce qu'en plus il est en plein cagnard, on est en plein soleil. Voilà, et ce tuyau, il met un coup d'air sur, donc pour moi c'est l'embrayage. Non, ouais, sur l'embrayage, sur la boîte. Voilà, il est directement relié sur la boîte pour faire un bon coup d'air. Et donc de l'autre côté, aération, pareil, tuyau. Donc il y a un tuyau de chaque côté qui va direction la boîte et qui souffle de l'air dessus en fait. Genre la boîte elle doit avoir trop chaud quoi. Je sais pas, c'est impressionnant de voir ça. Voilà, puis ça fait du bien de démonter, de voir le radiateur, bah, il avait peut-être pas été fait depuis longtemps. Voilà, un petit coup de nettoyage dessus aussi. Voir les petits pocs comme il peut y avoir ici. Mais bon, c'est pas trop important, ça n'a pas l'air de fuir. Voilà, de toute façon, j'avais pas de fuite d'eau déjà à la base. Mais voilà, ça avait fait du bien aussi de démonter, de voir comment c'est fait dessous, des choses. On voit bien le moteur aussi comme ça, du coup. Et je sais que j'ai une grosse fuite, j'ai une petite fuite d'huile, donc à voir d'où est-ce que pourrait venir aussi. Et puis voilà, ça permet de voir plein de choses. Donc voilà, pour l'instant, je démonte ça. Leur mettre un petit coup de peinture après, mais il faut apprendre tout ça, bah voilà, faut tout démonter et faut bah, tout poncer. Donc c'est parti, je continue.
Yes, je l'ai eu. Tac. Allez, l'autre côté maintenant. Hop. Voilà. Donc voilà, un capuchon que j'ai enlevé qui est normal et un capuchon qui est cassé, donc ils ont mis un petit joint en silicone dedans, d'où le fait qu'il soit dur à enlever. Bon, par précaution je referai des petits joints en silicone aussi, histoire de ne pas perdre mes capuchons. Hop, allez, c'est parti, on est bon là. C'est ça qui est bon sur ce genre de véhicule, c'est que tout est démontable facilement, quoi. Hein, il n'y a pas d'électronique. Là, j'ai pas de capteur d'ABS, de n'importe quoi. J'ai pas de capteur d'airbag, pas de capteur d'ABS. Si je démonte la roue ou si je démonte le pare-choc, j'ai aucun souci. Pas besoin de débrancher la batterie. Hop. Par contre, voilà, ça a 30 ans, donc les vis ont été changées, il faut changer d'embout. Ça a été plus ou moins bien traité durant ces 32 dernières années. Hop. Voilà. Voilà, un petit joint silicone, des nids d'araignée. Hop, encore du silicone. Allez, l'intérieur maintenant. Donc voilà, les entourages de phare sont démontés. Donc impeccable, ça va pouvoir me permettre de remettre une petite couche de peinture par là-dessus, histoire de refaire tout ça propre. Là aussi, là on voit vraiment, c'est impressionnant, hein. On voit vraiment que la fibre, bon elle est fixée, mais bon, c'est vraiment pas solide, hein. Bah, on a l'impression que c'est pas solide, hein. Donc voilà, c'est pareil, ici je veux bien tout nettoyer, remettre un bon coup de peinture aussi, faire ça propre. Ça va me permettre de refaire le pare-choc aussi, il faut que je le démonte. Je vais le démonter je pense. Il y a 1, 2, 5 boulons, ça va me permettre de redresser en plus ici. Donc bon je sais pas si je le démonte maintenant, je vais peut-être faire ça demain. Je vais déjà commencer à poncer mes, comment dire, mes entourages de phare. Remettre un petit coup de ponçage aussi autour des feux, puis allez, on continue. Je vois qu'il me tend les bras là, le pare-choc quand même. Donc je pense que je vais quand même me faire le pare-choc là. Là j'ai juste envie de voir comment c'est en dessous. Si j'ai un petit coup de bombe aussi à remettre, ça pourrait être pas mal. Donc c'est parti, je me fais le pare-choc. Ça me tentait trop là. J'ai les doigts qui me chatouillent. Hop. Là je vais chercher WD-40 parce que c'est vraiment ardu. En plus c'est à moitié tordu. Alors ça va peut-être aider. S'il y a bien quelque chose que vous devez avoir dans votre camping-car, c'est du WD-40, hein. Ça c'est l'ami du bricoleur. Bon, je pense que tout le monde connaît de toute façon, hein. C'est tellement connu partout.
Ça y est, en voilà un bout. Voilà, j'ai réussi à enlever ce satané pare-choc. Bon, c'était pas une mince affaire parce que vu qu'il avait tordu après l'accident, en fait, donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer la vis. Voilà l'état de la vis. Elle est bien tordue, il fait pas un zoom dessus. L'autofocus, non. Voilà, une vis bien tordue. Donc j'ai galéré à enlever le côté. Il a même fallu que j'enlève les renforts qui étaient fixés sur la caisse du camion, du coup, carrément, pour l'avoir à la main après une fois déposé. Donc voilà le petit pare-choc. Alors il va falloir que je rattrape les choses, tout ce qui a tordu en fait. Hop, je vous montre ça dès qu'il voudra faire. Voilà, toc toc. Voilà, donc notamment ici, on voit qu'il y a une belle bosse. Donc je vais avoir ça à retaper pour le redresser un peu. Il y a ici aussi, hop, voilà, le trou de la vis qui s'est déformé aussi. Normalement ça devrait être bien lisse et puis là c'est renfoncé. Donc va falloir que je rattrape ça aussi. Et puis voilà, puis après on va tout repenser, puis tout regratter, tout repeindre. Donc c'est parti, je vais m'occuper du débosselage d'abord. Puis je vous retrouve après pour le ponçage et la peinture. Bon voilà, j'ai réussi à l'avoir, c'est déjà mieux que ça n'était. Hein, ça pouvait pas être pire de toute façon. Voilà, donc bon, il y a encore la petite bosse, mais bon. Voilà, on va pas faire du neuf avec du vieux, hein, de toute façon. Voilà, pareil ici, donc le trou, j'ai réussi à le ressortir. C'est pareil, ça fait une légère bosse, j'aurais dû m'appliquer un peu plus, mais j'ai pas toujours le matériel pour. Mais non, déjà ça va être bien mieux. Ça va être au moins la vis, elle sera droite. Voilà. Alors, chose étonnante que j'ai vue dans le pare-choc, je me demande si ça doit être Heriba. Je pense qu'à modifier le pare-choc en fait, vu que le camping-car est plus large que l'origine, vu que moi il est recarrossé par Heriba. Chose étonnante en fait, c'est ici. Hop, est-ce que je vais bien montrer? Voilà. Si j'arrive à remonter la caméra, voilà. C'est à ce niveau-là. Là en fait, voilà, il y a une tôle. Le pare-choc a été remodifié. On voit ici toute la longueur avec une autre bout de tôle qui continue là. Donc ils ont tout remodifié le pare-choc, d'où ce bout là qui vient plus loin. Donc ce bout là, puis là vous voyez c'est soudé par point. Voilà. Et c'est pour ça que du coup il y a une rainure sur toute la longueur de l'autre côté. Donc c'est pour ça. Donc là par contre j'ai regardé, je n'ai pas de mastic pour refaire cette zone là, donc je vais poncer au mieux. Alors attendez, le stabilisateur qui s'y perd. Tac. Voilà, je vais poncer au mieux pour refaire cette zone là, pour que ça apparaisse le plus lisse possible en fait. Donc on va poncer, je vais prendre la ponceuse pour le pare-choc. Là-bas, j'exploite un enfant qui me fait toute la calandre au papier à poncer. Mais bien sûr il n'est pas payé, hein. Faudrait pas qu'il soit payé non plus, hein. J'ai pas le droit de payer les mineurs. Donc du coup voilà. Vu que... Et puis on va continuer tout ça. Allez, c'est parti. Un petit coup de ponceuse là-dessus. Bon voilà, j'ai déjà mis un bon coup partout. Maintenant je vais peaufiner au 120, parce que là je suis au 80. Je vais tout peaufiner au 120 pour réduire un peu la taille du grain. Et puis on va continuer, mais il y a des endroits que je vais insister un peu plus que d'autres. Là il y a de la rouille. Voilà, là ici il y a de l'après, et puis là c'est de la ferraille de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas simple, mais je vais pas. Là c'est pareil, j'ai pas de mastic, alors tant pis. On va essayer de faire au mieux. Il y aura encore la trace, mais bon voilà. Vu que tout est fermé, de toute façon, on peut pas non plus. Voilà. Donc, je vais continuer au grain 120.